Maintenant, mes frères et sœurs, lèvons-nous, nous allons lire la parole. Nous allons lire la parole comme nous demandons la grâce de Dieu. Nous commençons bien évidemment dans cette écriture d'Apocalypse, chapitre 10. Amen. Nous allons changer un peu de domaine, frère. Ça fait à peu près plus de 10 ans que j'ai essayé, par la grâce de Dieu, de vous amener et de nous amener, nous tous, à vivre la vie chrétienne. Nous avons prêché, on a donné des enseignements sur ce qu'un chrétien doit être. Donc, on ne va pas continuer toujours à répéter les mêmes choses. Que ceux qui se sanctifient davantage. Amen. Ceux qui veulent se souiller, ça c'est leur problème. Mais nous devons avancer. Amen. Nous devons avancer vers des choses profondes. Vers des choses que Dieu a promis pour l'âge dans lequel nous vivons. Nous ne devons pas continuer toujours à vous dire arrêtez de voler, arrêtez de mentir. Si jusque-là vous n'avez pas encore, vous n'arrêtez pas, nous demandons simplement que Dieu vous fasse grâce. Amen. Hein? On ne va pas continuer à dire arrêtez de parler du mal des frères, va vers ton frère. Si vous ne comprenez toujours pas ça, c'est qu'il y a un problème avec vous. Et nous, on ne va pas nous attarder toujours sur les mêmes choses. Nous voulons avancer. Amen. Amen. Nous voulons avancer avec ceux qui veulent avancer, avec ceux qui veulent mettre leur vie en ordre, avec ceux qui veulent être des chrétiens. À ceux qui veulent créer des troubles, ils restent avec le diable, nous avançons. Mais je crois que tout le monde ici veut avancer. Je crois qu'il n'y a pas de gens qui veulent rester avec le diable, avec les mauvais comportements, avec la haine, avec la jalousie, avec le querelle, avec les tensions. Personne. Parce que ces choses-là vous tuent et spirituellement et physiquement. Nous voulons avancer. Il y a beaucoup de choses dans ce message ici. Je vous dirais que la justification, ce n'est même pas le message du temps de la fin. La sanctification, ce n'est pas le message de ce jour. Même le retour de dons, ce n'est pas le message de ce jour. Bien que toutes ces choses-là, nous en parlerons, nous continuerons à en parler, mais il y a un message pour aujourd'hui. Alors, Apocalypse chapitre 10, le premier verset jusqu'au verset 7. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel. Il était enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil. Et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'on dit le 7 tonnerres et ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel. Il jura par celui qui vit au siècle de siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Amen. Arrangez un peu ces baffles-là. Ça, c'est le diable qui commence déjà à trembler. Toujours comme ça.
Zacharie chapitre 14. C'est pour cela que je vous demande d'être en prière, frère. Zacharie chapitre 14, nous lisons le verset 6 et le verset 7. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Amen. Nous terminons, avant de nous asseoir, avec Proverbe, le chapitre 25. Proverbe, chapitre 25. Le verset 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire du roi, c'est de sonder les choses. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'aimerais qu'on acclame un peu le Seigneur. Amen. Gloire soit rendue à Dieu qui a fait ces choses pour nous. Amen. Maintenant, bien-aimés, comme je disais, nous voulons parler le mystère de cet tonnerre. Le mystère de cet tonnerre d'Apocalypse 10. Alléluia. Amen. Salem n'a pas de notes, il n'a pas de bic, il n'a pas de carnet. Je vois que Neville a, mais Neville de feuilles comme ça, ça ne sert à rien. Parce que tu vas les garer. On n'a dit pas une feuille, un carnet, un cahier. On commence là, un enseignement, et vous venez sans Bible, sans bic, sans papier, vous venez là, vous vous asseyez. Nous allons voir le premier chapitre. Aujourd'hui, chapitre 1, nous intitulons ça Apocalypse, livre des symboles. Ça c'est le premier chapitre dans ce thème ici, Apocalypse, virgule, livre des symboles. Ça, je pense qu'il est bon que nous commencions par là. Que ce dont nous sommes en train de parler, ça se trouve dans l'Apocalypse. Et vous devez savoir que l'Apocalypse a été écrit en symbole. Si vous loupez ça, vous ne pouvez pas comprendre la suite. C'est pour cela, pour ce chapitre numéro 1, Apocalypse, livre des symboles, vous pouvez rester assis. J'aimerais lire aussi 3 autres écritures. Je lis d'abord dans Ésaïe chapitre 29. Je prie que Dieu me fasse grâce d'être très calme. Amen. Et que vous puissiez saisir quelque chose. À Ésaïe 29, nous lisons ceci. À partir du verset 11. La Bible dit, « Toute révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté. » Amen. Un livre qui est écrit, mais le livre est scellé, le livre est cacheté, le livre a des symboles qu'on donne à un homme qui sait lire. Et on lui dit, lis donc cela. L'homme prend le livre, il regarde, il répond, je ne le puis, car il est caché. Amen. Quand c'est caché,
même si vous savez lire, vous ne pouvez pas lire. Et comme un livre normal donc, qu'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant lis donc cela, il répond je ne sais pas lire. Ça c'est la révélation. Ça c'est ce livre dont nous sommes en train de parler. C'est un livre de symboles. C'est un livre avec beaucoup de symboles, de signes. Et c'est un livre qui est caché, que vous ne pouvez pas lire, même si vous avez été à l'école. Pourquoi? Parce qu'il est cacheté. Deuxième écriture. Nous allons dans Deutéronome, au chapitre 29. La révélation ou le mystère de cet honneur. Et le premier chapitre, c'est Apocalypse, livre des symboles. Maintenant, Deutéronome, chapitre 29, prenez note de ces écritures-là. Au verset 29, là, nous lisons ceci. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, et les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Amen. Nous saluons notre ancien, le pasteur Amissi, de Monson Tabernacle à Kinshasa. Amen. Appuyez la Monique et Zozo. Gloire à Dieu. Amen. Je vois que le vieux, il récupère tout beau là, vient la vie. Que Dieu soit béni. Amen. Nous l'aimons beaucoup. Alléluia. Dernière écriture, Jérémie, chapitre 33. Jérémie, un grand prophète, chapitre 33, au verset 2, au verset 3. Nous avons vu que les choses cachées appartiennent à l'Éternel. Amen. Amen. Mais les choses révélées sont en nous, à nos enfants. Mais les choses cachées ne doivent pas rester pour toujours cachées si vous invoquez l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. L'Éternel qui les conçoit et les exécute. Lui dont le nom est éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Mais si tu m'invoques, alléluia, je te révélerai ces choses-là. Et le problème maintenant avec les gens, c'est que ce qui est caché, ils veulent que ça reste caché. Amen. Pourtant, ça doit être révélé pour nous et pour nos enfants, afin que nous pratiquions cela et que nous ayons la vie dans ces choses-là. Amen. C'est là où nous invoquons l'Éternel. C'est là où le prophète de l'âge a invoqué l'Éternel. Il dit, les 7e psaume m'intriguait beaucoup. Ça me tracassait, ça me dérangeait. Il voulait savoir c'était quoi le 7e psaume. Alléluia. Il a invoqué certainement l'Éternel et Dieu lui a révélé. Amen. Maintenant, mes frères et sœurs, ceci n'est pas une prédication. Ceci est un enseignement. Vous savez qu'il y a une différence entre une prédication et l'enseignement. La prédication s'adresse aux pécheurs. La prédication essaie de prendre les pécheurs, de les faire inscrire dans l'école de Dieu. Amen. Mais l'enseignement prend ceux qui sont dans l'école de Dieu, qui ont payé les minervales, qui ont réussi les tests d'admission, et l'enseignement commence à les positionner. Alléluia. C'est pour la prédication dit répentez-vous. Alléluia. Soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et vous devenez alors dans le corps de Christ. Quand vous recevez le Saint-Esprit, vous êtes inscrits dans le registre de Dieu. Alléluia. Maintenant dans l'école, on doit vous enseigner. C'est là où le Seigneur dira, on ne jette pas les perles au pourceau. Les pourceaux, ce sont des cochons qui ont une vie mondaine,
une vie pas digne de l'évangile ne prend pas les perles. Les perles, c'est quoi? Des choses de grande valeur. Amen. Ne les donne pas aux gens qui vivent la vie de cochon, parce qu'ils ne vont pas apprécier cela. Parce qu'un cochon ne sait pas c'est quoi les bijoux. Il ne sait pas c'est quoi les perles. Il va bourronner ça dans la boue. Vraiment. Vous aurez perdu votre père. C'est pour cela Dieu, avant de porter un enseignement, il dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau. Amen. Alléluia. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas comprendre. C'est pour cela que la prédication vous amène à naître de nouveau. Alléluia. Amen. Quand tu es né de nouveau maintenant, on te positionne. Alléluia. Amen. On ne peut pas vous placer dans la terre promise alors que tu es encore en Égypte. On ne peut pas te dire, regarde, toi prends ce côté-là alors que tu es dans le désert. Il faut d'abord entrer dans la terre promise. C'est là où tu occupes ta place. Amen. 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 Dans la prédication, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Oh, cette écriture est vraie vraiment pour moi. Paragraphe 103. Frère Branham dit, nous sommes dans un enseignement. Et vous pouvez vous rendre compte de la grande tension que ça produit sur moi. Amen. Amen. Je crois que tous les prédicateurs, les pasteurs là, peuvent confirmer que c'est la vérité. Quand tu prépares un enseignement, frère, tu ne viendras pas dire n'importe quoi. Il faut savoir de quoi tu es en train de parler. Oh! Parce qu'il a dit, sondez les Écritures. Amen. Parce que vous croyez trouver en elle la vie éternelle. Toutes les choses de valeur ne sont jamais mises sur la surface. Le pétrole, pour avoir le pétrole, il faut aller à la mer. Il faut sonder la mer. Alléluia. Il faut mettre des appareils qui descendent, frère, en dessous de la terre, de la mer. Là, c'est là où tu as caché le pétrole. C'est là où on dit le Congo a des richesses sous-sol. Ce n'est pas superficiel. Pour avoir les diamants, vous devez creuser. Vous devez sonder. Vous devez souffrir. Dieu a pris toutes ces richesses-là dans le naturel. Il les a enfuies dans le sol. Parce qu'il faut que les gens, alléluia, ils veulent être bien, ils doivent sonder. Alors le prophète dira, on ne veut plus de petits prédicateurs qui prêchent de petits sermons à de petites gens. Nous voulons des gens qui ont la capacité de plonger, d'aller dans les profondeurs, là où Dieu a caché les choses. Parce que frère, si vous restez superficiel, vous apporterez des choses superficielles et vous produirez des chrétiens superficiels. Mais si vous savez sonder, alléluia, oh frère, et pour sonder, on doit vous donner des équipements appropriés. Le plongeur qui entre là-dedans, il ne va pas laisser de maillot de bain. Il doit avoir des casques, il doit avoir des pompes, il doit avoir des tenues. C'est le gouvernement qui vous envoie pour sonder le pétrole et il vous donne les équipements. Et je crois que les Saint-Esprit que nous devons sonder. Il dit sonder, alléluia. Oh my, sondez les Écritures, car elles rendent témoignage de moi. C'est pour cela que c'est beaucoup de travail, frère. Amen. Comme je vous ai dit, je n'ai jamais passé une semaine comme celle que je viens de passer. Je rentre tard du travail, mais tu ne peux pas dire je vais aller dormir. Parce que lundi, vu qu'on est à mardi, vu qu'on est à mercredi, et puis on sera dimanche. Tu vas dire quoi aux gens? Sur un sujet qui a tellement de controverses. La révélation de 7 tonnerres. Qui est écrit dans l'Apocalypse? Tu rentres le lundi, tu manges un peu, tu commences à étudier. Tu commences à travailler. Lundi comme ça, mardi ma femme dit, oh mais tu ne montes pas. Je dis, je ne monte pas, toi monte à toi. Amen. Moi je reste ici. Jusqu'à vendredi. J'ai prêché vendredi à Bruxelles, je suis revenu, j'ai creusé encore. Amen. Amen. Et
Et hier, c'était le samedi. À 11h, j'étais au bureau là-bas. J'ai caché la voiture derrière là-bas pour que quelqu'un ne passe pas ici. Ah, le pasteur est là. Je vais aller le voir. Amen. Mon frère est demandé, je dois avoir une réunion avec lui. Je l'ai même esquivé. Amen. J'étais de 11h jusqu'à 21h30. C'est là quand Shalom me dit, j'ai étudié 40 minutes. J'ai déjà étudié 40 minutes, ce n'est pas beaucoup pour étudier. Tu as étudié quoi? Non, j'ai étudié 40 minutes et j'ai une pause de 2 heures. Vous devez faire l'inverse. Amen. Amen. Les enfants qui vont à l'école, il faut travailler beaucoup. Amen. Si vous n'allez pas en profondeur, tu auras 5 sur 10. 4 sur 10. Mais celui qui prend le temps, tu étais le GSM, tu sais le moment d'étudier. Amen. Amen. Ceux qui creusent, c'est eux qui trouvent quelque chose. Amen. Amen. J'ai pris la voiture, je suis rentré, je suis arrivé à la maison, et il était à 22h et quelques. J'ai mangé, j'ai travaillé jusqu'à 3h45. Je me suis endormi, à 8h j'étais debout. Vous devez faire des sacrifices. Oui. Vous ne pouvez pas vous attendre que non, Dieu va venir comme ça. Non! Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Maintenant, ça là dépend de Dieu. Tu peux faire tous ces sacrifices-là. Si Dieu te cache sa face, tu ne vois rien. Et d'autres aussi, ils dorment. Dieu leur donne pendant leur sommeil. Donc les choses là sont compliquées. Amen. Donc je n'établis pas de loi, mais moi j'opère comme ça. Je dois travailler. Vous savez, il y a des gens qui sont très intelligents. Hein? À l'école, on avait des gars, ils n'ont pas besoin d'étudier beaucoup comme vous autres. Hein? Ah, j'ai vu des gens intelligents, frère. Les gars, ils viennent, ils s'assoient seulement avec vous là. Ils regardent tout ce que le professeur de démonstration là. Les gars ne prennent même pas de notes. Ils regardent simplement. Quand le professeur efface tout, lui revient, il reproduit. Mais nous autres là, il faut beaucoup étudier pour avoir 14 sur 20. Mais les gars, on n'étudie pas. Dieu a fait des gens, hein? Comme ça. Amen. Que le Seigneur soit béni. Maintenant, le prophète dit, nous sommes dans un enseignement et vous pouvez vous rendre compte de la grande tension que ça produit sur moi. Vous voyez, parce que si j'enseigne quoi que ce soit de faux, j'aurai à répondre. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Vous voyez? Alors je ne dois pas prendre l'idée de quelqu'un d'autre. Amen. Mais moi je dois prendre l'idée de quelqu'un. Quelqu'un qui a déjà parlé. Mais lui, prophète et messager, ne pouvait pas prendre l'idée de quelqu'un d'autre. Il dit, cela doit être inspiré. Il dit, et je crois que les 7 anges qui détiennent ces 7 tonnerres l'accorderont. Oh, est-ce qu'on peut dire amen à cela? Amen. Il croyait que les 7 anges, alléluia, qui détiennent les 7 tonnerres devaient l'accorder. Maintenant, mon frère, le titre de ce chapitre ici est Apocalypse, livre des symboles. Mais si on pose la question, l'Apocalypse, ça veut dire quoi? Les gens vont dire, Apocalypse, c'est les catastrophes. C'est des guerres. Vous avez les journalistes dire, c'est une situation apocalyptique. Donc pour eux, quand il y a un accident, les gens sont morts, il y a des tremblements de terre, pour eux c'est apocalyptique. Donc ils ont transformé le mot apocalypse en catastrophe. En quelque chose d'affreux, en quelque chose de mauvais. Parce qu'ils ont entendu que dans l'Apocalypse, il y a une bête qui sort de la terre. Et il y a des dragons et des bêtes qui sortent de la mer. Alors dans leur esprit, ils ont peur d'Apocalypse. C'est la vérité, hein? Les synonymes, l'Apocalypse a pris un synonyme qui veut dire, frère, quand le monde va te... Ce sera apocalyptique, hein? Non, l'Apocalypse, ça ne veut pas dire catastrophe. Ça ne veut pas dire de difficultés. L'Apocalypse, alléluia. Amen. Parce que nous devons définir chaque chose. Amen. Comme c'est un livre des symboles, tout ce que nous avons lu
à partir du verset 1 jusqu'au verset 7, ce sont des symboles. L'ange puissant qui descend, ça dit quelque chose. Amen. Les livres qu'il a, ça dit quelque chose. Son pied droit qui pose sur la mer, ça dit quelque chose. Le pied gauche sur la terre, ça veut dire quelque chose. Alléluia. Quand il crie, ça veut dire quelque chose. Et les tonnerres là, ça veut dire quelque chose. Et le chiffre 7, ça veut dire aussi quelque chose. Donc ce sont des symboles. Et on ne peut pas comprendre ce livre d'Apocalypse si vous ne maîtrisez pas ces symboles. Et ces symboles, vous ne les fabriquez pas parce que la Bible s'interprète elle-même. Vous devez retourner, alléluia, pour voir qu'est-ce que ces symboles-là veulent dire. Parce que nous découvrirons dans un autre chapitre, est-ce que c'était écrit ou pas écrit. Amen. Vous allez voir comment les choses sont cachées. Maintenant, avant de définir c'est quoi l'Apocalypse, laissez-moi vous dire que c'est le seul livre de la Bible dont l'auteur est Jésus-Christ. Amen. Amen. De tous les 66 livres de la Bible, l'Apocalypse est le seul livre. L'auteur de ce livre-là, c'est lui-même Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, Moïse a écrit les 5 premiers livres. Amen. De Genèse, vous avez Exode, vous avez Nombre, vous avez Deutéronome, vous avez Lévitique. C'est Moïse qui a écrit ça. Il a vu des choses, il a expérimenté des choses, et c'est lui qui a écrit. Et tout le monde sont d'accord de dire que non, ce sont les 5 livres de Moïse. À part ces livres dans l'Ancien Testament, vous avez le livre de Josué. Amen. Vous avez le livre des juges. C'est les hommes qui ont écrit ça. Vous avez après, vous aurez l'histoire d'Israël. Un chronique, 2 chroniques, un roi, 2 rois. Tout ça, c'est l'histoire des rois d'Israël. Amen. Que eux ont écrit. Et vous avez les psaumes. Vous avez les proverbes. Et c'est David et son fils Salomon et quelques chantres qui ont écrit ça. Salomon va vous écrire les cantiques des cantiques. Il va vous écrire les livres d'Ecclésiaste. Quand vous avancez, vous avez ce qu'on appelle des prophètes mineurs. Amen. Vous avez les Agé, les Abdias, les Osée, les Amos. Alléluia. Amen. Vous avez aussi des grands prophètes qui ont écrit, comme notre grand frère, le grand prophète Ésaïe. Amen. Vous avez le livre de Jérémie. Donc, vous voyez que tous ces livres-là, dans l'Ancien Testament, ce sont des hommes qui ont écrit ça. Amen. Mais, dans le Nouveau Testament, on a la même chose. Alléluia. Amen. Les 4 évangiles, c'est les hommes qui ont écrit ça. Ils ont écrit simplement, ils ont raconté simplement l'histoire de la vie de Jésus. Amen. Ils n'ont eu aucune révélation. Ils n'ont dit aucune nouvelle chose. Et ils observaient Jésus depuis le matin jusqu'à ce qu'il va aller dormir. Tout ce qu'il disait et il faisait, ils ont relaté simplement l'histoire. C'est Matthieu, c'est Jean, c'est Luc, c'est Marc. Après, on a quel livre qui vient après les évangiles? Pasteur, tout d'abord la question. Amen. Vous les grands, vous connaissez, je pose des questions pour voir si les gens là suivent. C'est quoi? C'est quoi le livre qui vient après les cas des évangiles? Actes des apôtres. Est-ce que c'est vraiment Actes des apôtres? Hein? Ce n'est pas Actes des apôtres. Ils ont appelé ça Actes des apôtres. Mais ce n'est pas Actes des apôtres, c'est l'acte du Saint-Esprit dans les apôtres. Amen. Les apôtres n'ont rien fait. Ce n'est pas Pierre qui a dit Dorcas et c'est les faits. Ce n'est pas Pierre qui a ressuscité Dorcas. C'est le Saint-Esprit dans Pierre qui a écrit ça. Qui a écrit les actes du Saint-Esprit ou des apôtres? Qui a écrit ça? Rachel, qui a écrit ça? Ruth, qui a écrit ça? Qu'est-ce Ruth. Hein? Ce n'est pas Paul. Qui a écrit ça? Je crois que c'est Luc.
N'est-ce pas, pasteur? C'est pas Luc. C'est Luc qui a écrit les Actes des Apôtres. Le médecin Luc. Et remarquez, il dit, il a fait des investigations. Il a écrit à son ami Théophile. Alléluia. Il dit, les autres, j'ai entrepris. Luc, il est un homme intellectuel. Donc, il prend le temps. C'est pour ça qu'il écrit les choses dans les détails. Amen. C'est Luc qui a écrit les Actes des Apôtres. Après, vous avez le grand docteur Paul. C'est lui qui a écrit le Nouveau Testament. Amen. Que cela soit les 4 évangélistes, que cela soit les 4 apôtres, tous ils relatent une histoire. Mais le monsieur Paul, alléluia, lui, il raconte la colonne de feu. La même colonne de feu que Moïse a raconté. Amen. Il va dans le désert. Il amène avec lui tout l'Ancien Testament. Alléluia. Parce qu'il était docteur. Pharisien parmi les pharisiens, hébreu né d'hébreu. Il était un homme intelligent. Le zèle de la maison de Dieu brûlait en Paul. Quand la colonne de feu l'a mis par terre et a fait de lui prisonnier, il a pris tout l'Ancien Testament. Amen. Il est allé se retirer en Arabie. Et il a pris le temps d'étudier ça. Il a vérifié chaque type, chaque symbole, chaque animal et sacrifice. Il est arrivé à la conclusion que tout cela parlait de Jésus. Et c'est lui qui nous a donné le Nouveau Testament. Lui ne raconte pas les histoires, Jésus dormait et puis non. Lui, il reçoit la révélation. Il écrit des choses que l'apôtre Pierre dira. Le Paul écrit des choses difficiles à comprendre. Amen. Après, ce qui suit, c'est quoi? Ce qui suit sont les épîtres. C'est-à-dire les lettres que Pierre a écrites, amen, au sein d'État, au sein de cela. Et puis Jude, et puis Jacques, amen. Mais lisez les livres des Hébreux. Lisez les livres des Éphésiens. Vous allez voir que cet homme ici connaît la parole. Amen. Maintenant, tous ces livres-là, vous direz, ah, pasteur, moi je croyais que c'était la parole de Dieu. Maintenant, tu dis que c'est les hommes qui ont écrit ça. C'est la parole de Dieu. Parce que la Bible dit dans 2 Pierre 2, verset 21, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Tous ces gens-là ont écrit ça poussé par l'Esprit. Et Luc 1, au verset 70, il dit, comme il a annoncé par la bouche de ses saints prophètes. Donc quand les prophètes écrivaient, c'est Dieu qui annonçait. De Timothée chapitre 3 verset 16 là nous dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Mais le livre d'Apocalypse est un livre spécial. Alléluia. Parce que l'auteur même, c'est Jésus-Christ lui-même. Alors Jean c'est qui? Jean c'est l'escrivain. Jean c'est le scribe. Amen. Vous savez, il y a des gens, alléluia. Un homme voulait écrire un livre sur l'exposé de cet âge de l'église. Il devait écrire un livre qui devait envoyer dans le monde entier. Et les gens intelligents devraient lire ces livres. Mais cet homme n'avait pas beaucoup étudié pour écrire un anglais correct, avec des phrases correctes pour que les grands docteurs en théologie comprennent. Il a engagé un écrivain qu'on appelle Livre. Et Livre, il n'est pas l'auteur du livre. Livre, il est le scribe, l'écrivain du livre. Alléluia. C'est pour ça l'auteur du livre, prenez le livre de temps en temps et vérifiez, parce que le scribe doit être sincère. Il ne doit rien ajouter, il ne doit rien retrancher. Et Jean était le scribe et Jésus était l'auteur du livre. On appelle les prophètes. Dans la prédication, justement dans le livre exposé de cet âge de l'église, il est dit à la page 12, il parle donc d'Apocalypse, il lit ça 1 jusqu'à 3. Lisons ça un peu. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné à Jean donc pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Il dit, l'écrivain et non l'auteur de ces livres
et l'apôtre Jean. Amen. L'apôtre Jean est l'écrivain, mais il n'est pas l'auteur. L'auteur, c'est-à-dire que la pensée vient de lui. Les historiens s'accordent à dire qu'il a passé la fin de sa vie à Éphèse, bien qu'au moment de la rédaction de ce livre, il se trouvait où? Quand Jean a écrit le livre d'Apocalypse, il se trouvait où? David. Gigi. Donc Jean se trouvait un peu sous la mer, un peu sous la terre. Un courant du message. Il a ses 21 ans. Geoffrey. Aucune idée. Trésor. En prison. Mais où? Qui a répondu? Dans l'île des... L'île des Patmos se trouve où? Dans quel pays? Ça appartient à quel pays? L'île des Patmos. Angelo. C'est pas la Syrie. Dans les filles, c'est fort. Vous devez lire. Les pasteurs disent vous devez lire. Les pasteurs disent vous devez lire. Voilà votre premier devoir. Vous retournez, tous les adolescents là. Vous lisez la prédication, la vision des Patmos. Amen. Amen. Et vous me faites, frère Alain, tu me rappelles. Frère, tu me rappelles. Frère Félix, vous me rappelez qu'il me fasse un résumé de 2 pages. Recto verso, ça fait 4 pages. Oui. Sur la vision de Patmos. Maintenant, il écrivait ça en Grèce, à l'île de Patmos. Maintenant, il dit, ce livre n'est pas la biographie des gens. Non. Mais ce livre, c'est la révélation de Jésus-Christ dans le futur âge de l'Église. Amen. Au verset 3, il est appelé une prophétie, c'est bien ce qu'il est. On a coutume de désigner ce livre comme l'Apocalypse des Jean. Beaucoup nous appellent ça comme ça, hein? L'Apocalypse des Jean. Ce qui est incorrect. Ce n'est pas l'Apocalypse des Jean. C'est la révélation de Jésus-Christ donnée à Jean. Amen. Pour les chrétiens de tous les âges. C'est le seul de tous les livres de la Bible à avoir été écrit par Jésus lui-même. Amen. Par le moyen de son apparition en personne à un écrivain. Yeah. Est-ce que je peux attendre un amen? Amen. Et vous comprenez ces livres-là? Amen. Maintenant, que veut dire Apocalypse? Apocalypse, c'est un mot grec. Parce que cela a été écrit en Grèce. Amen. Dans nos Bibles ici, en français, on appelle ça Apocalypse. Mais dans les Bibles en anglais, on appelle ça Revelation. Amen. Dans les Bibles en lingala, on appelle ça Emoniseli. Dans les Bibles en néerlandais, on appelle ça Open Bar. C'est-à-dire rendre public. Mais nous, on a gardé le mot grec, Apocalypse. Le mot Apocalypse, ça veut dire dévoiler. Le mot Apocalypse veut dire révéler. Le mot Apocalypse veut dire rendre public. Le mot Apocalypse veut dire la révélation. Amen. C'est pour cela, n'ayez pas peur de ce mot-là. C'est Satan qui n'aime pas ces livres parce que Satan n'aime pas la révélation. Il y a 2 livres que Satan n'aime pas. C'est quoi? Genèse et le livre de Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse, c'est la révélation. Amen. De ce qui va se passer au travers des âges de l'Église et même des choses que Satan avait dans son programme. Jésus a saisi cela, il révèle. C'est pour cela qu'il n'aime pas cela. Amen. Donc n'ayez pas peur de ces livres-là. Beaucoup de gens n'aiment, beaucoup d'églises, on ne lit pas ces livres-là. On ne prêche pas ça parce que on ne comprend pas. Je les comprends aussi parce que c'est une Bible qui n'est pas écrite pour tout le monde. Cette Bible-là est destinée à une certaine catégorie de personnes. Alléluia. C'est pour cela les gens ne s'assardent pas à prêcher sur l'Apocalypse, frère. Parce que c'est un livre qui n'est pas écrit pour tout le monde.
Amen. Ça veut dire révéler. Ça veut dire rendre public. Faire connaître à une catégorie de personnes. Cela dit écrit au 7 âge de l'église. On n'a pas écrit ça à tout le monde. C'est réservé à une catégorie de personnes qui ont une nature prophétique pour comprendre des choses que Dieu veut dire à l'église sans les dire ouvertement. Amen. Maintenant, écoutez bien, bien aimés. C'est là que je commence maintenant à entrer. Ce sont des choses qui étaient dans la pensée de Christ. Amen. Seul Jésus-Christ connaissait ces choses-là. C'était dans sa pensée. Il avait vu cela. Il savait cela, mais il avait ça dans sa pensée. Maintenant, quand il fait l'Apocalypse, qu'est-ce qu'il fait? Il révèle sa pensée. Il rend public sa pensée. Il dévoile ce qu'il a dans sa pensée à notre frère, l'apôtre Jean. C'est pour cela qu'il est écrit révélation de Jésus-Christ pour montrer, pour dévoiler. Quand vous avez quelque chose dans votre pensée, personne ne peut le savoir jusqu'au point où vous l'avez dévoilé. Amen. Quand j'ai un programme ici, amen, même votre mari, même votre femme ne peut pas savoir. Il doit être un fils de l'homme. Il doit être un prophète. Il doit être Luc 17:30 pour pouvoir entrer dans votre pensée et vous dire ce que vous pensez. Parce que la pensée de quelqu'un est un mystère. La pensée de quelqu'un était un mystère. Donc l'Apocalypse, c'est Dieu qui vient révéler. C'est pour ça qu'on appelle ça révélation. Amen. Ça l'a dit, mes frères, je pensais que l'Apocalypse est un livre de mystères. On va arriver. Mais d'abord, parce que le mystère, c'est un peu contraire à la révélation. Mystère, ça veut dire caché. Révélation veut dire rendu public. Dit ces choses qui étaient dans la pensée du Seigneur. 1 Corinthiens 2, verset 9 dira, ce sont des choses, alléluia, que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu. Des choses qui ne sont même pas montées dans le cœur d'un homme. Donc c'est un mystère total, un secret absolu. Jésus, quand il vient, dans l'île de Patmos, il vient révéler à Jean des choses qui ne sont pas montées à l'oreille de quelqu'un, que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, que quelqu'un n'a même pas pensé. Amen. Il fait quoi? Il révèle cela à Jean. Amen. Amen. La Bible dit... Il dit des choses, que, écoutez très bien la lecture, que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées. Cela veut dire préparer d'avance. Pas pour tout le monde, pour ceux qui l'aiment. Amen. C'est là où nous disons, ce n'est pas pour le monde entier, c'est pour une catégorie de personnes. Pour les gens qui aiment Jésus, c'est à ces gens-là qu'il apporte la révélation. Et aimer Jésus, c'est quoi? C'est pas chanter les cantiques. Jésus, Jésus, je t'aime. Ça c'est bien, mais aimer Jésus, ce n'est pas dire les mots. Il dit ceux qui m'aiment gardent mes commandements. Alléluia. À des gens qui gardent ces commandements, qui obéissent à sa parole, c'est à ces gens-là qu'il apporte la révélation. C'est pour cela, frère, si votre vie n'est pas digne de l'évangile, si vous ne gardez pas le commandement de Dieu, si vous avez les vols, la tricherie, les convoitises, la haine, les disputes, le querelle, vous n'avez pas le pardon, vous ne savez pas c'est quoi la miséricorde, frère, vous pouvez entendre, ça vous passera dessus. Vous ne saisirez rien.
Amen. Donc, le livre d'Apocalypse est un livre de révélation. Mais ce qui est bizarre avec ce livre-là, c'est une révélation qui contient des mystères. Amen. Un livre, vous avez dit que c'est une révélation, oui. Mais une révélation qui contient quand même des mystères. C'est pour cela, il vient, suivez-moi très bien, l'Apocalypse, nous avons dit, c'est dévoiler, révéler, faire connaître, rendre public. Quand Jésus vient au premier chapitre, son but, c'est de montrer à Jean qu'il va envoyer ça aux 7 âges de l'Église. Amen. D'abord, faisons une parenthèse là, parce que vous devez comprendre c'est quoi les 7 âges de l'Église. Ça aussi, c'est un autre enseignement sur lequel nous devons venir. Amen. Je sais que vous connaissez, mais je vais faire vite une parenthèse. Dieu a 2 fils. C'est dans la parabole du fils prodigue. Il a l'aîné et les frères cadets. Amen. Amen. L'aîné ici, c'est les Juifs. On va montrer ça. Les cadets, c'est l'Église des nations. C'est nous. Quand Jésus est venu la première fois, c'est Moïse, le prophète des Juifs, qui a dit aux Juifs que votre Dieu vous suscitera à vous. Amen. Pas aux Belges, pas aux Grecs, pas aux Congolais, pas aux Chinois. Moïse ne parlait pas des Chinois. Moïse parlait aux enfants d'Israël. Israël, un peuple béni. Et vous le vouliez. Mais vous ne vouliez pas. Israël, c'est l'enfant aîné de Dieu. C'est le cœur de Dieu. C'est la nation de Dieu. Vous ne pouvez pas les faire disparaître. C'est impossible. Alléluia. Ils sont en train de récupérer Jérusalem. Ils vont récupérer ça totalement. C'est la capitale indivisible, unique et non partagée d'Israël. Amen. Oh, je m'exprime, amen. Parce que la Bible dit, tu bénis Israël, tu es béni. Tu maudis Israël, tu es maudit. Oh non, j'ai béni Israël, mais je lis la Bible. Je maudis, mais je lis la Bible. Tu maudis. Même si tu lis la Bible, c'est Dieu qui l'a dit. Oh mes frères, ils coupent le courant, les personnes n'ont pas le courant, ils tuent les gens. C'est pas mon problème. Ça c'est le problème entre eux. Moi je suis un croyant. Mon père est maladie. Alléluia. Bénis-moi ce peuple, je te bénis. C'est un peuple qui ne peut pas être maudit. Balaam a essayé. Balaam c'est pas n'importe qui. Balaam c'est un dévin. Balaam c'est un prophète. Balaam parlait à Dieu. Balaam vient. Balaam dit maudis-les-moi. Balaam ouvre la bouche pour maudire. Alors tu voulais dire trouble à toi, la bouche dit shalom à toi. Amen. Alors que Balaam voulait dire que tes plaies sèchent, que ton pays soit désert. Il disait le désert fleurira. Je vois le messie qui sort de ton pays. Voilà qui dit, mais attends. Je t'ai appelé. J'ai payé l'argent pour maudire. Toi tu bénis. Il a dit, une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Il a dit, les enchantements, la magie, la sorcellerie, les envoûtements ne peuvent pas atteindre Israël. C'est là où je doute de votre foi. Pour les espèces de chrétiens qui ont peur de moustiques et de mouches. Vous voyez une petite qui vole là, ça doit être mon oncle. Tu es mon faux frère. Alléluia. Un croyant, il marche dans la foi. Dieu m'a dit, là où je prends la porte de mon pied, je possède la chose. Même s'il y a des guerres, je possède la chose. Amen. Oh frère, que Dieu nous fasse grâce. Tu es Israël.
Amen. Netanyahou, je l'aime beaucoup. Ça, c'est mon ami. Si j'avais un garçon, j'allais lui donner le nom de Netanyahou. Alléluia. Les gars là, ils sont comme une Josaphat. Les gars là connaissent les Écritures. Les gars, il a dit, Israël ici, que vous voyez, qui est le peuple de la Bible. Il dit, Israël, c'est les esclaves de l'Égypte. Il dit, quand nous sommes arrivés dans ce pays, il y a 70 ans, on n'était pas nombreux. Il dit, c'était un désert. Mais aujourd'hui, nous exportons des fleurs, des légumes, des tomates dans le monde entier. Dieu avait dit, le désert fleurira. Il dit, nous sommes entourés par des grandes puissantes nations arabes. Ils sont plus nombreux que nous, mais nous sommes plus puissants que eux. Il dit en 1967, nous les avons tous mis par terre. Amen. Il dit, on nous compte aujourd'hui, parmi les grandes nations, nous avons la bombe nucléaire. Nous sommes les gars des États-Unis, de la Russie. Nous sommes impuissants. Amen. Amen. Nous, on connaissait Jérusalem comme la cité de David. Depuis qu'on va partager cela. Depuis quand, frère, ils ont pris Bethléem, là où le Seigneur est né. Alléluia. Ils ont pris Jéricho. Ils ont pris toutes ces grandes villes là. Il y a un problème, frère. Dieu a dit à Josué. Alléluia. Alléluia. C'est le corps. Quand Dieu vous donne quelque chose, il y a des Amen. Oh non, ça va créer des tensions dans le monde entier. La Bible dit, toutes les nations de la terre s'élèveront contre Israël. Les Écritures doivent être accomplies. Et Dieu utilise Donald Trump. Que vous l'aimez ou pas, Donald Trump s'en fout. Amen. Dieu utilise ce qu'il veut utiliser. Oh non, il est polygame. Il a eu beaucoup d'enfants. Il a ressuscité une femme là-bas. On s'en fout. Amen. Ils sont polygames. Il a accusé une femme. Ça, c'est mon problème. C'est mon problème entre lui et Dieu. Mais Dieu l'a utilisé. Il dit tous les présidents avant nous, ils ont fait des campagnes. Et ils ont je décide. Que la France se dise, c'est regrettable. Frère! Amen. Dieu n'est pas là. Oh, beaucoup de gens vont mourir. Dieu n'est pas là. Les choses de Dieu sont compliquées. Moi, je priais pour mon Congo bien-aimé. Je disais, ah Seigneur, vraiment, le Congo, tu ne peux pas nous visiter. Frère, laissez-moi vous dire une chose. Dieu ne traite pas avec le Congo comme une nation. Non, pas de promesse. Dieu traite avec Israël comme une nation. Tous les autres pays comme des individus. Pour le Congo? Non, pas de promesse. Amen. Mais au Congo, il y a des individus qui croient en Dieu, qui prient Dieu. Leur prière est capable de changer les choses. Mais de manière nationale, Dieu a une promesse avec les individus chez les nations, avec Israël comme un peuple. Amen. Amen. Et vous le voyez devant la limite de lamentation. Ils sont en train d'adorer leur Dieu. Amen. Parce que le Messie doit venir. Le Messie doit entrer dans les temples. Mais il n'y a pas de temple. Les temples est détruit. Ils ont dit, nous répartirons les temples. Je vous dis, les moments difficiles arrivent pour l'humanité. Vous devez être enlevés. Amen. Vous devez être enlevés. Parce que les choses qui vont arriver, c'est terrible. Ça a commencé déjà. Je vous dis que la Russie est communiste et restera communiste. La loi est passée. Poutine dit toutes les églises
fermé. Ce n'est pas orthodoxe, ce n'est pas catholique. Tous les autres là. Même si on nous trouve ici en Russie, comme nous sommes là, en train de prier, poursuite judiciaire. Tu ne peux pas même dans le métro convaincre quelqu'un pour l'amener au Seigneur. Et il dit, si tu es dans votre maison en train de chanter, chantez calmement. Il ne faut pas que vous influencez les voisins. Les choses se mettent en place. Amen. Amen. Louis, la Russie, il a toujours été l'ami de la Chine. Et la Chine, c'est le communiste, les communistes. Et la Chine a toujours été copain de la Corée du Nord. La Corée du Nord, lui, il s'en fout. Que les gens mangent ou qu'ils ne mangent pas. Les gars là, quand ils lancent le missile, ils rigolent. En train de manger. Je vais vous dire, frère, le monde maintenant est dirigé par des fous. On a eu des présidents qui réfléchissaient, des François Mitterrand, mettons-nous des cas difficiles. Des présidents qui sont homosexuels, qui n'ont pas d'enfants. Jacques Santer, de l'Union européenne, il n'a pas d'enfants. Il a 65 ans, il n'a pas d'enfants. Donc, vos histoires là, les enfants, ils s'en foutent. Mettez-les là-bas, donnez-leur la liberté, qu'ils se pervertissent. Comment un homme qui n'a pas d'enfants peut penser au bien des enfants? Non. Je peux continuer à commencer à vous citer des présidents, des ministres qui ne sont même le nôtre là. Il n'est même pas marié. Notre premier ministre, Charles Michel, il n'est pas marié. Il vit avec sa compagne. Ils n'ont pas été à la commune, ils n'ont pas été à l'église. Est-ce que Emmanuel va avoir des enfants? Non. Il n'a pas d'enfants. Non. À son âge, il sait, il va marier avec une grande dame, très âgée, il dit frère, de 15 ans, 20 ans. Le type n'a pas d'enfant. Pour dire lui, il s'en fout d'ailleurs, lui, s'il faut payer la pluie. En Amérique aussi, ils sont fous aussi. Amen. Lui, il dit, frère, donc lui, d'ailleurs, il a perdre, il est riche. Lui, il n'est pas venu faire la politique pour devenir riche. Il n'est pas un Congolais. Non. Lui, il a fait la politique pour gouverner. Il ne fait pas, il est milliardaire, multi-milliardaire. Donc tous les présidents avant lui, il est tout de nulle part. Des pauvres à part. Ça c'est vrai. Amen. Donc si vous commencez à regarder, regardez là-bas en Autriche, l'extrême droite appelle le gouvernement. Ils ont 6 postes ministériels très importants, intérieur, affaires étrangères et tout ça. Frère, les choses sont en train de se mettre en place. Et l'extrême droite en Autriche dit, l'Autriche est pour des chrétiens. Il dit, nous les histoires là d'immigration, intégration, on n'est pas là-dedans. Israël se réveille. Il cherche sa capitale. Pendant ces moments-là, les nations se disloquent. Pendant ces moments-là, le pousse. Écoutez ce que le cantique dit. Le cantique ne dit pas, le pouce relève la tête. Non. Si il relève cette tête comme ça, la tête de l'épouse est déjà relevée par le ministère de Malachie 4. Amen. Mais le cantique dit, il lève. Amen. C'est différent. Relever, élever. Relever, ça veut dire que la tête était comme ça. Relève, il relève. Mais l'épouse a déjà été relevée. Mais le cantique nous dit de laisser maintenant. Amen. De regarder sa rédemption. De regarder sa rédemption. De regarder sa rédemption. Et je peux attendre un amen. Revenons ici, frère. Amen. Vous qui jouez, continuez à jouer. Alléluia. Moi, je me demande même si Shalom ici, moi ici, va avoir des enfants. Le temps est passé, frère. Amen. Tous ces petits enfants ici, on se demande s'ils vont se marier, s'ils vont avoir des enfants. Parce que l'enlèvement peut avoir lieu à n'importe quel moment. Amen. Si je calcule d'avoir la dose de la fille là, je peux commencer à douter. Les événements vont aller dans la précipitation. Alors que la fille là se marie. Amen. Qu'elle atteigne l'âge de se marier. Nous irons. Amen. Le message a toujours été prêché comme ça. On a toujours dit aux gens l'enlèvement c'est pour bientôt. Et
Quand on nous disait ça, on s'est préparé. Nous aussi, on ne croyait même pas qu'on allait se marier. On ne pensait même pas à ça. L'enlèvement, c'était là. Amen. 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 Si on vous dit pas ça comme ça, vous rêvez. Je me repentirai à 55 ans. Quand j'aurai mes petits-enfants. Non, vous devez croire la chose. Amen. Qu'est-ce qu'il y a? Vraiment, moi ici, c'est le ciel. Amen. 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 D'autres disent non, que l'enlèvement tarde un peu parce que moi je dois me marier. Tu es charnel. Trop charnel. Il pense qu'au mariage, que l'enlèvement tarde parce que lui veut se marier. Les gens veulent partir, toi tu dis que non, ça tarde parce que je dois aussi avoir une maison. Maintenant, nous avons dit que c'est un mystère. Écoutez la définition maintenant du prophète. Apocalypse, on a dit que c'était la révélation. Mais malgré que c'est une révélation, à Jean, ça garde toujours un caractère mystérieux. Qu'est-ce qu'est un mystère maintenant? Dans la prédication, messieurs, est-ce le signe de la fin? Nous revenons sur Israël quand on va parler de 70 semaines de Daniel. Vous devez avoir la compréhension des choses spirituelles. Ne réfléchissez pas comme des gens, vous prenez dans des débats, vous dites des choses, vous ne comprenez pas. Messieurs, est-ce le signe du temps de la fin? De la fin. Paragraphe 117. Il dit, voici le mystère. Il dit, un mystère dans l'écriture est une vérité qui a été préalablement caché. Ce mystère Apocalypse, c'est une vérité. C'était caché dans la pensée de Christ. Mais qui est maintenant révélé divinement. Christ prend ce qu'il avait dans sa pensée, il révèle ça à Jean. Mais à laquelle reste toujours attaché un élément surnaturel malgré la révélation. On est avec moi? Malgré la révélation qu'il a montré à Jean, le livre a toujours un caractère surnaturel parce qu'il est fait de symboles. Il faut alors une révélation supplémentaire. Amen. Pour prendre ce symbole d'Apocalypse, amen, et de révéler. C'est pour cela, c'est un livre destiné aux prophètes. Il faut un prophète. Dieu révélant sa parole. Maintenant, je vais vous aider à comprendre ça. Quand je prends maintenant les songes des rois Nebuchadnezzar. Daniel chapitre 2. Est-ce qu'on est avec moi? Amen. Je suis en train de définir Apocalypse. Amen. Amen. Je dis que c'est un livre de symboles. Je dis que c'est que l'Apocalypse voulait dire. Je dis que bien qu'il a montré ça à Jean, mais ça garde toujours un caractère mystérieux. Amen. À cause de tous ces symboles qu'il y a là-dedans. Jean a écrit, mais Dieu le lui a dit sous forme de symboles. Maintenant, c'est un livre qui est caché. Daniel, chapitre 2. Dans un enseignement, on doit traverser les Écritures. Vous devez être patient. Prendre les Écritures, écrire des grandes lignes. Daniel, chapitre 2. Au verset 1er. Écoutez très bien. Ah, j'aime la parole. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar eut des songes, au pluriel, hein? Il a eu des songes. Alléluia. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Il était intrigué. Amen. Les rois firent appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. On est avec moi? Amen. Au pluriel, hein? Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, écoutez maintenant, j'ai eu un songe. Oh. Nous, on nous a dit que tu as eu plusieurs songes.
Alléluia. Nous, on nous a dit que tu nous as appelés ici pour que nous puissions t'expliquer tes songes. Amen. Au pluriel. Mais quand les gens arrivent, le roi leur dit, j'ai eu seulement que j'ai eu un songe. Donc, tous les autres songes-là ne tracassent pas trop le roi. Amen. Tous les autres ciseaux n'intriguent pas trop le roi. Le roi a eu beaucoup de songes. Mais quand il appelle les magiciens, il leur dit, j'ai eu un songe. Donc, de tous les songes que le roi a eu, il y a un songe, le 7e songe, amen, qui intrigue le roi. Et il dit, est-ce que l'église est avec moi? Amen. Il dit, j'ai eu un songe. Mon esprit est agité. Et je voudrais connaître ce songe. Amen. Amen. Donc, de tous les autres songes, ça peut rester. Ce n'est pas vraiment un problème. Mais le songe dont je suis en train de parler là, moi je vais connaître ces songes. Les gens ont dit, oh, petit problème roi. Vis éternellement. Tous les flatteurs commencent comme ça. Oui. Son nom, vis éternellement. Son excellence. Oui. Son honorable messieurs-le. Ils ont toujours des titres. Excellence à un gars qui fait des trucs médiocres. Ça n'a pas de sens. Il faut l'appeler sa médiocrité. Son déshonneur. Mais bon, soit. Il dit, vis éternellement. Le roi dit ça, je sais, vous m'avez l'avez déjà dit. C'est pas ça que je vous ai demandé ici. Ici, j'ai un problème du 7e saut. Yes, amen. Vis éternellement. Vis éternellement, ô roi. Dis le songe. Amen. Pas au pluriel, hein, au singulier. Le songe dont tu te réfères là, roi. Dis-le nous. Dis le songe. Hein, et à tes serviteurs, et nous en donnerons l'explication. Maman. Le roi reprit la parole et dit au Chaldéen, la chose m'a échappé. Oh. Alléluia. La chose m'a échappé. L'église aujourd'hui appelle les Chaldéens, il appelle les pasteurs, il appelle les évangélistes, il appelle les apôtres, il appelle les professeurs, les docteurs, il appelle les méthodistes, les pentecôtistes, les chrétiens. Nous avons un problème. Le problème nous a échappé. C'est quoi le problème? Jean a entendu ce que les 7 tonnerres ont dit. Jean avait reçu l'ordre d'écrire tout ce qu'il voyait. Maintenant, quand Jean voulait écrire ce que les 7 tonnerres ont dit, on lui a dit, n'écris pas. Maintenant, Jean est mort. La chose nous a échappé. Alléluia. Amen. Jean maintenant est mort. Et maintenant, on dit, mais Daniel aussi avait vu, non? Oui, justement, Daniel aussi avait vu. Quand il a voulu écrire, on lui dit, n'écris pas. Daniel aussi est mort. Donc la chose nous a échappé. Alléluia. Amen. Amen. Amène-nous des gens. Amen. Alléluia. Amène-nous des gens pour qu'ils nous disent ce qui a échappé à l'église. Amen. Et je peux attendre un amen. Amen. La chose m'a échappé. L'église a dit que la chose là a échappé. Parce que la chose a échappé à l'église. Le livre est fini. La chose, on ne sait pas c'est quoi. Alors l'église dit, heureusement que nous avons des prédicateurs quand même. Ils ont lu la Bible. Ils vont nous expliquer la chose qui nous a échappé. C'est là où il va appeler les ministres, les Éphésiens 4, les docteurs, les apôtres, les évangélistes nationaux et internationaux, hein, comme on taquinait notre frère Kaniki là-bas en Équateur, les ministres interplanétaires.
On disait comme ça parce que les gens maintenant, ils disent pas, si tu dis non, c'est un ministre national, on n'aime pas trop. Non, national, ça veut dire que je peux seulement en Belgique, non frère. Moi, je suis international. Je prends beaucoup de pays du monde, j'ai beaucoup voyagé. Mais là, on a trouvé un ministre interplanétaire. Amen. On a appelé tous ces gens-là. On dit la chose nous a échappé. Jean ne l'a pas écrit. Le 7e psaume, silence total. C'est-à-dire que dans le 7e psaume, on n'a ni symbole, ni geste, ni cri, ni mouvement. Même les anges étaient suspendus. La chose a échappé à l'église. Dites-le nous. Ils ont commencé d'abord. Non, roi, dis-nous d'abord. C'est quoi le songe? Nous on va interpréter. Le roi dit, je vous ai déjà dit que la chose m'a échappé. Vous dites-moi, et le songe, et l'interprétation du songe. Oh, quelle équation difficile, frère. Et le prophète dira, quand vous venez vers moi avec vos songes, vous ne les dites pas toutes. Je vois et j'interprète. Frère, quand quelqu'un voit votre songe et vous l'interprétez, vous devez douter vraiment de lui. Alors, le roi dit non, je vais être sûr que vous me direz la vérité. Je veux que vous compreniez que le roi était agité. Il n'a jamais été intrigué de cette façon-là dans toute sa vie. Et c'était un songe terrible. Ils disent, non. Alors le roi dit, si vous ne me dites pas le songe, je vais vous tuer tous. C'est question de vie. Regardez les gens qui disaient au roi vite, avec beaucoup de politesse. Maintenant, quand ils voient qu'on va les tuer, le langage échange. Lisons un peu ça. Ils disaient, on va tuer. Bon, les gars, là, on les flatte. Maintenant, ils veulent nous tuer pour un truc que nous-mêmes ne comprenons pas. Alors, on va lui cracher les vérités. Ils vont cracher la vérité au roi. Le roi dit, mais si vous, il dit, si vous ne faites pas connaître les songes et son explication, vous serez mis en pièces. Vos maisons, dont vos femmes et vos enfants, seront réduites en état d'immondice. Mais si vous me les dites, les songes et explications, amen, vous recevrez de moi des dons et des présents et des grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. Ça veut dire quoi? C'était un mystère. C'était caché dans le subconscient. Donc, vous ne pouvez pas dire de fausseté parce que le roi va se rappeler. Amen. Le songe était caché dans la mémoire profonde, endormi dans le subconscient du roi. Comme l'Apocalypse était la pensée de Christ. Maintenant, il faut quelqu'un qui va entrer dans le subconscient du roi. Là où la chose est cachée, endormie. Révéler ça au roi. Ça sera alors quoi? Ça sera rendu public. Apocalypse. Même quand vous aurez rendu public le songe du roi, ça revêt toujours un caractère mystérieux. Parce qu'il faut interpréter maintenant le songe du roi. Parce que le songe du roi était un symbole. Amen. On est avec moi? Amen. Un mystère. C'est une vérité cachée qui est maintenant divinement révélée, qui malgré la révélation contient toujours un caractère mystérieux. Amen. Amen. Et ils ont dit, quand ils ont vu qu'on les a menacés, qu'ils allaient mourir, alors il dit, mais on n'a plus rien à faire ici. Le roi a repris la parole, il dit, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps. Verset 8. Parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Alléluia. Vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi dites-moi les songes et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'interprétation. Maintenant les Chaldéens répondirent au roi une vérité. Il dit roi. Ici il dit plus vietnamien, hein, parce qu'on va nous tuer maintenant. L'histoire de son excellence c'est déjà fini là. Il dit roi. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi.
excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Amen. Avant le verset 10, il dit, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi, écoutez, jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été. Donc il crache le roi en vérité. Il n'est jamais un roi, quelque grand puissant qu'il ait été, et demandé, amen, une chose pareille à aucun magicien, à aucun pasteur, à aucun chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, à part les dieux. Mais le Dieu là, il n'habite pas parmi les hommes. Et je crois qu'ils ont dit la vérité. Ce que le roi demande là, c'est difficile. Aucun homme ne peut révéler cela, à part Dieu. Mais le Dieu là n'habite pas parmi les hommes. Mais on va leur montrer que ce Dieu-là habitait parmi les hommes. Amen. Frères, on les a tués. Amen. Amen. On les a tués. On les a exterminés. Je crois que l'Église aujourd'hui doit exterminer, amen, tous les pasteurs, les prédicateurs, les évangélistes qui nous disent que ce que l'Église demande, qui a échappé à l'Église, est difficile. Amen. D'autres ont dit non, ce que vous demandez là, c'est difficile. C'est difficile. Ça n'a pas été écrit. C'est pour un autre âge. C'est un secret éternel. Les tonnerres là, c'est pour les juifs. Et les tonnerres là, personne ne peut régler ce problème là. On le saura une minute avant l'enlèvement. Non, pas une minute. Une minute, ce n'est pas assez pour qu'on se prépare. On doit savoir ça maintenant. Et les prédicateurs d'aujourd'hui, ils disent que c'est difficile. C'est pour les juifs. Ce n'est pas écrit. Ne vous en occupez pas. C'est pour un autre âge. Non. C'était pour un autre âge, on ne nous aurait pas dit. Amen. Amen. Que les anges nous l'accorderont. C'était pour un autre âge. Amen. Ça ne serait pas dans Apocalypse 10. Ça serait peut-être dans un livre quelque part. Ce n'est pas pour les juifs. L'Église dit, la chose, je sais que c'est réel. La chose m'a échappé. Amen. Oh, nous voulons quelqu'un à qui on peut trouver de l'intelligence, de lumière, pour qu'il nous révèle cela. Amen. Amen. C'est là où l'Église a besoin de connaître. L'Église est agitée, elle doit connaître ça. Pourquoi? Car l'enlèvement de l'Église dépend de la chose. Amen. Amen. Il dit ces choses-là communiqueront la foi pour la grâce de l'enlèvement. C'est un message puissant qui contient des choses, alléluia, qui augmente le niveau de la foi des enfants de Dieu, qui dépasse la foi pour la guérison divine, à la foi de croire que le corps sera changé. C'est la vérité. Frère, c'est pas facile, hein? De croire que comme je suis là, avant d'arriver là, je disparaîtrai. Amen. Parce que l'enlèvement est un mystère. On appelle ça mystère de la translation. Amen. Il faut que quelque chose soit révélé à l'église pour qu'ils aient la foi de croire. Amen. Que les rides vont disparaître. Les cheveux blancs vont disparaître. Ce corps mortel revêtira l'immortalité. Et il nous faut une foi pour cela. Donc ne nous dites pas que ce n'est pas pour nous. La chose nous a échappé. Mais nous voulons savoir c'est quoi. Amen. Je crois que l'Église est en colère aujourd'hui. L'Église veut savoir c'est quoi ces choses-là. Amen. C'est le temps est venu pour l'Église d'ordonner qu'on fasse disparaître de la chair tous ces prédicateurs qui nous disent que c'est un secret total. Il n'y aura personne. Mais nous savons que Daniel était là. Amen. Amen. Le prophète de cet âge-là, c'était qui? Daniel. Amen. Il était un homme qui pouvait entrer dans le domaine de Dieu. Oui. Dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Et faire parler le silence
du songe du roi. Voir le songe du roi et interpréter le songe du roi. C'est pour cela que nous n'avons pas peur. Même si le 7e sceau s'est ouvert avec un silence absolu, nous croyons qu'il y a un Daniel dans ce jour qui est capable, frère, d'entrer dans le silence du 7e sceau et de nous donner les signes de cela. Amen. La chose m'a échappé. Il n'y a ni symbole, il n'y a ni type, ni parabole. Un silence total dans la mémoire du roi. La chose a échappé. Alléluia. Mais nous avons un Daniel dans les camps. Amen. Maintenant, quand le roi Nabuchodonosor est mort, vous allez lire l'histoire après, son fils est venu au pouvoir. Il s'appelait comment? Belsassar. Amen. Et un jour, le fils du roi Nabuchodonosor, qui est maintenant roi, il était en train de jouer, de boire et de manger, et il a poussé sa folie très loin. Attention, vous les enfants, ne poussez pas votre folie très loin, au point de dire que non, mon père vit pris dans une secte. On n'aime pas qu'on puisse avoir des copines et des copains. Dans la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, tu connaîtras un homme, tu connaîtras une femme après le mariage. Que tu montres que tu descends, c'est la vérité. Amen. Il n'est pas permis aux jeunes gens de chipoter avec les filles. Ni aux garçons de chipoter avec les garçons. C'est une malédiction. Peu importe ce que le professeur a dit, ce que le gouvernement a dit, on s'en fout. Vraiment. Dieu a dit la sainteté, la pureté. Amen. Même pas les chipoter dans les GSM, dans les Viber, dans les WhatsApp, dans les SMS. Non. Si vous voulez voir la gloire de Dieu, obéissez à la parole de Dieu. Si vous voulez le trouble, désobéissez. Et je peux attendre un amen. Jeune fille, ne laissez jamais quelqu'un vous appeler chérie. Vous êtes le chéri de votre maman, le chéri de votre papa. Pas le chéri d'un garçon quelque part là-bas qui raconte des bêtises. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Lui, le gars ici, il a rigolé avec ses concubines. Pendant tout ce temps-là, Dieu était calme. Il récoltera à son temps. Mais quand le gars a poussé la folie très loin, il dit, amenez, je me souviens, amenez-moi un peu les ustensiles du temple là, de Jérusalem, je vais boire du vin. Quand ils ont amené ça, une main est descendue. Amen. Amen. La main est prise. On voyait que les doigts. Amen. Mene, tekel ou farzim. Allez lire ça. La Bible dit que les gens aillent les genoux sont bousculés. Les articulations se sont déplacées. Il est devenu rouge. Les yeux sont sortis. Frère, la fête s'est arrêtée. Vous imaginez ça? Nous sommes ici, une main qui descend. Bon, qui m'a dit? Vous allez fuir. Les rois tremblent. Alléluia. Les rois tremblent. Il dit, mais c'est quoi ça? Appelez-moi. Maintenant, là, au moins, il avait des symboles. Parce que ça a écrit quelque chose. Il dit, amenez-moi les gens pour interpréter. Tous ces gens-là ne pouvaient rien. Mais la reine, amen. Oh, je crois que nous sommes la reine du Seigneur. Nous sommes là, nous disons, frère, ne te tracasse pas. Il y a dans les camps. Amen. Il y a dans les camps. Il y a sur la terre. Dans cet âge ici, il y a quelqu'un qui peut réinterpréter l'écriture sur la muraille. Et je dis à l'épouse du roi, je dis plutôt à l'église de Dieu. Amen. Je dis à Malachie 4, ne soyez pas troublés. Ne soyez pas agités. À propos de ces 7 tonnerres, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez au Père, croyez au Fils, croyez au Saint-Esprit. Après avoir écrit en eux, croyez au 7e ange.
disant, appelez le septième ange, mais à la voix du septième ange. Alléluia. Quand il sonnerait de sa trompette, le mystère de Dieu sera révélé. Amen. Comme il a annoncé à ses serviteurs. Donc il avait annoncé ça, c'est pas à Jean qu'on annonce ça le premier. On avait annoncé à Malachie qu'au temps du soir, il y aura de la lumière. Zacharie 14, 7. On avait annoncé à Malachie, alléluia, voici je vous enverrai Élie le prophète. On avait annoncé à Joël que dans les derniers jours, Dieu déversera son esprit. Amen. Cela a été écrit dans le type de la vie d'Élie, qu'il y aura la restauration de la parole. Le rétablissement d'autel qui fera descendre la dynamique, le feu de Dieu. Amen. Ne vous ayez pas peur. Le pouce vous dit, Amen, au sujet du mystère de la bête qui sort de la terre. Qui connaît? Qui connaissait ça? La Bible dit, j'ai vu une bête sortir de la terre. Livre des sermons. Vous devez savoir une bête c'est quoi? Vous devez savoir la terre là c'est quoi? Amen. Et la bête qui sort de la terre c'est quoi? Parce que quand l'ange puissant est descendu, il a pris un pied, il l'a mis sur la terre. D'où sort la bête? Il est descendu où? Alléluia. Amen. Il a pris l'autre pied sur la mer. Parce qu'il y a une bête qui sort de la mer. Amen. La Rome, l'église catholique, porteur de la marque de la bête, qui va faire le conseil écuménique des églises. Et il y aura l'image de la bête. Amen. Qui va donner la puissance à la bête. L'image sort de la terre. On verra ça, ça ne vous fait pas. L'image sort de la terre, la bête sort de la mer. Et l'ange poussé quand il descend, il possède les deux puissances. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Vous voulez le ramener maintenant à la Bible. Bon, montrez-nous où on a écrit. C'est quoi? Vous ne pouvez pas ramener les prophètes à la Bible. Parce que, frère, maintenant si quelqu'un venait, il dit Daniel, le son du roi que tu as raconté là, ce n'est pas vrai. Mais le roi va le tuer. Toi, tu étais là. C'est moi qui ai eu les songes. On cherchait des gens pour interpréter, on n'a vu personne. Maintenant, quelqu'un interprète, un gars sur les quelque part, il dit non, moi aussi, je vais écrire mon livre à moi. Vraiment. Non, monsieur. Pourquoi tu n'avais pas écrit avant? Amen. Nous, on a les 7 sceaux et aussi fait les seuls sceaux. On a les 7 de l'église et aussi fait les crises de l'église. Alléluia. Vous étiez où avant? Tout ce qui vient après, c'est l'imitation. La chose m'a échappé. Amen. Voilà la conclusion de ce point ici. Que c'était un mystère caché dans le subconscient, dans la mémoire du roi. Amen. Même quand le songe est dévoilé, rendu public, il révèle toujours un caractère mystérieux. Parce qu'il est rempli de symboles. Amen. Maintenant, la révélation de ces choses-là, de la vie de beaucoup de gens en dépend. Amen. Parce que le roi voulait les tuer. On a même été arrêté Daniel et Shadrach, Meshach, Abednego pour continuer à tuer tous les sages. Donc si le rêve n'est pas connu, vous manquez l'enlèvement. Notre vie en dépend. Dans le roi Pharaon, on verra ça dans le chapitre, il a eu aussi un songe de cette vache grasse. Amen. Et maigre. Il n'en avait pas l'interprétation. Quand Joseph le prophète de l'âge est venu, il a interprété ça. Amen. Et quand les frères sont venus, Joseph leur dit, Dieu voulait épargner des vies. Si Joseph n'avait pas interprété le songe-là, le monde entier serait mort de la famine. C'est à cause de l'interprétation du songe de Joseph que l'Égypte était le grenier du monde à ce moment-là. Est-ce que c'est la vérité? Donc il a épargné des vies. Et le chose dont nous sommes en train de parler ici, c'est notre vie. Ne nous dites pas que c'est pour notre âge, ou que c'est difficile, ou il n'y a personne sur la terre. Oh, il y a quelqu'un sur la terre. Amen. Appelez le septième ange. Maintenant, dans exposer
des étages de l'église. Oh là là. Oh là là. Pourtant, il y a encore beaucoup. Là, il me reste 5 minutes. Je suis dans l'introduction, dans le chapitre Apocalypse, le livre des symboles. Il est dit, page 16, exposé de 7 tâches. Il dit, vous vous en souvenez, j'ai dit au début de ce message que ce livre que nous étudions est en fait la révélation de Jésus lui-même dans l'Église, de son œuvre dans les âges à venir. J'ai ensuite, je vais vous lire ça, mentionné que le Saint-Esprit doit nous donner la révélation, sans quoi nous ne pouvons pas la recevoir. Ces deux pensées réunies, vous pouvez voir que l'étude ordinaire est simple. Amen. Une étude ordinaire et la simple réflexion ne suffiront pas à faire de ce livre une réalité. Il faudra pour cela l'œuvre du Saint-Esprit. Ceci pour dire que ce livre ne peut être révélé qu'à une catégorie spéciale des gens. Il faudra pour cela quelqu'un qui a la faculté du discernement prophétique. Cela nécessitera une capacité d'écouter Dieu parler. Cela nécessitera un enseignement surnaturel. Pas seulement étudier en comparant un verset avec l'autre, bien que ce soit une bonne chose, mais un mystère nécessite l'enseignement de l'esprit, sans quoi il ne sera jamais clair. Combien nous avons besoin d'écouter Dieu parler et nous ouvrir en nous abandonnant à l'esprit pour entendre, pour connaître. Amen. Amen. Paragraphe 37. Wouh! Dans le Christ identifié à travers de tous les âges. Dieu s'est toujours voilé au public et s'est révélé toujours aux gens qui veulent le croire. Jésus a dit, oh Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et tu les as révélés aux petits enfants. Écoutez maintenant l'explication de cela. Dieu s'est toujours voilé lui-même derrière quelque chose. Amen. Dieu se voile lui-même derrière quelque chose pour les gens du monde extérieur ne puissent rien savoir à propos de lui. Mais il se révèle lui-même à ses enfants, à ceux qui veulent entrer derrière le voile. Amen. Le voile. Amen. Ça peut être un obstacle pour beaucoup. Le voile, c'est comme un épouvantail. Les gens regardent le voile et disent que Moïse n'est qu'un homme. Moïse n'est qu'un homme. Mes frères, derrière ce voile de Moïse, derrière la chair de Moïse, se cache le mystère. Vous devez contourner le voile. Allez derrière le voile. Est-ce que vous voulez aller derrière le voile? Aller derrière le symbole. C'est comme les gens, on leur dit, voilà, les 7 honneurs sont révélés. Ils ne croient pas, ils vous disent, ça dit quoi? Non. Entre d'abord derrière le voile. C'est comme j'ai une maison, amen, j'ai la porte, et j'ouvre la porte. Je dis, frère, j'ai fait la maison ici. Non, je ne crois pas, frère. Je ne crois pas que tu es entré. Frère, j'ai ouvert. Je suis entré. Toi, tu es là-bas de loin. Bon, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a dans la maison? Oh, viens d'abord. Oui. Viens entrer. Amen. Et puis saura ce qu'il y a derrière la porte. Amen. Mais les gens ne veulent même pas croire que la porte est ouverte. Amen. Ça, c'était le livre, le mot Apocalypse. C'est seulement le mot Apocalypse. Maintenant, il est dit, un ange puissant est descendu. Nous voulons savoir maintenant c'est qui cet ange puissant là.
Amen. Et nous devions savoir aussi, c'est quoi le livre qu'il avait en main. Alléluia. Est-ce que je peux continuer? Amen. Ces choses-là, vous pensez que vous allez terminer tout ça, mais quand vous commencez, vous vous rendez compte que tu n'es qu'à la moitié. Amen. Ah, gloire soit rendue à Dieu. Les 7 tonnerres. Maintenant ici, nous voulons savoir cet ange puissant qui est descendu. Beaucoup de gens pensent que oui, on a dit un ange puissant. Ce n'est qu'un ange. Mais qui est cet ange-là qui est puissant? Qui descend? Quand il parle, ça on ne verra pas ça peut-être ça aujourd'hui, mais je veux que vous compreniez une chose ici. Quand il cria d'une voix forte, comme Amen, rugit un lion. Ça, je vais revenir. Moi, je dois respecter. Il est déjà 30. Je pense que Frère Madame dit, si vous donnez trop, les gens ne vont pas saisir. Amen. Nous ne sommes pas pressés. On va aller petit à petit. Amen. L'ange puissant et les autres symboles, on va prendre après. Mais, regardez ici. On ne dit pas que l'ange puissant, quand il a descendu, il a rugi. On n'a pas dit ça. On dit il a crié. D'une voix forte. Amen. C'est comme rugir un lion. On ne dit pas que l'ange puissant est descendu et il a rugi. Non. On dit qu'il a parlé. Il a fait un cri de commandement. Une voix forte. De la même manière que rugit un lion. Maintenant, je vais vous dire que le lion n'est pas le seul animal qui rugit. Le rugissement, suivez-moi très bien là. Le rugissement, c'est quand le lion parle. Si le lion ferme sa bouche, c'est le silence. Quand le lion ouvre, on appelle ça il rugit. Mais le rugissement, c'est le cri des félins. Les léopards aussi rugit. La panthère rugit. Les tigres aussi rugit. Mais ici, on précise que quand il a crié, il a rugi, pas comme les léopards, pas comme la panthère, pas comme les tigres. Il a rugi comme un lion. Donc, on nous montre déjà la comparaison entre cet ange-là qui descend à un lion. On ne compare pas l'ange au léopard, pas à la panthère, pas au tigre. Amen. Là, je veux revenir quand on va dire que les tonnerres, c'est quoi? Mais on dit comme un lion. Cela, vous devez savoir. Ça veut dire il a rugi, il a parlé plutôt, il a crié de la même manière qu'un lion rugit. Dans le même but pour lequel un lion rugit. Le lion, quand il est dans le jungle, là, il ne rugit pas pour le plaisir de rugir. Quand le lion rugit, il y a un but. Amen. Et nous allons étudier pourquoi est-ce que le lion rugit. Quand nous comprenons dans le naturel pourquoi est-ce que le lion rugit, alors nous saurons cet ange puissant quand il descend. Amen. Quel est le but qu'il est en train de poursuivre pour qu'on... Alléluia! Jean n'a pas entendu l'ange puissant faire... Ah! Non! Non. C'est un livre de symboles. Amen. Jean n'a pas vu un lion descendre. Il n'a pas entendu. Boum! Non! L'ange, on le compare à un lion. C'est que l'ange puissant qui descend là, ça ne peut être que le lion de la tribu de Juda.
Amen. 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 Une chose encore qui nous donne l'idée de qui est cet ange qui descend, parce qu'on nous dit qu'il descend avec un livre. Et le livre, il est ouvert. Le livre là vient d'où? Le livre là vient d'Apocalypse 5. Dans Apocalypse 5, on a dit, qui est dit de prendre le livre, de briser le sceau. Alléluia. Amen. Personne n'a été ouvert et dit. Mais une fois dit, je ne pleure pas. Voici qui? Le lion de la tribu de Judas. qui a vaincu. Donc, le gars qui a pris les livres là-bas, c'est celui qui descend avec les livres. Le lion de la tribu a pris les livres, il descend avec les livres. Cela nous donne déjà l'idée, avant de lire les Écritures, qui est cet ange puissant qui y descend. Amen. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous, on va prier le Seigneur. Amen. Donc, Dieu voulant, on reviendra sur ce point-là dimanche prochain. Alléluia. Je crois que vous avez appris quelque chose. L'Apocalypse est un livre de symboles. C'est un mot grec, amen, qui veut dire révéler et dévoiler. Jésus-Christ est venu révéler le plan de la rédemption qu'il avait. Mais bien qu'il a montré ça à Jean, cela a gardé un caractère mystérieux. C'est pour cela qu'il faut une révélation de ce caractère mystérieux. Voilà pourquoi j'ai pris les songes du roi Nebuchadnezzar pour montrer que d'abord c'était caché. Il fallait d'abord connaître les songes, les rendre publics, et on ne s'arrêtait pas là. Il fallait encore révéler ce que les songes voulaient dire. Apocalypse, c'est ça. Que Dieu bénisse vos âmes. Amen. Et continuons à prier pour que le Père nous aide.